Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. On entre dans une phase sombre là pour cette émission et pour la suivante. Ouais, très sombre. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un seinen, Jagan, et dans l'émission suivante, on va se concentrer sur Fire Punch. Mais dans les deux cas, ça frappe fort. Donc, on va d'abord parler de Jagan avant Fire Punch, un manga qui a été publié au Japon depuis 2017 dans le Big Comic Spirit, aux côtés de Ushijima par exemple, ou à côté des mangas de Taiyo Matsumoto, Inyo Asano ou même Urasawa. Ça va. Plutôt classe quand même. T'es bien le gars. Jagan, c'est dessiné par Kensuke Nishida et c'est écrit par Muneyuki Kaneshiro. Ce dernier, Monsieur Kaneshiro, il est loin d'être un inconnu puisqu'en plus de s'occuper de Jagan, il a fait d'autres titres. On est face à un scénariste habitué du malaise, hein. Il aime bien déstabiliser le lecteur, le mettre dans un drôle d'inconfort, je trouve. Ça fait peut-être de lui un artiste incompris, ça, je ne sais pas. En tout cas, ça fait un scénariste qu'on remarque. On l'a remarqué dans Jeux d'enfants par exemple. Ah, les trucs d'horreur là avec les jeux. Avec un Daruma sur... Oui, ou même des Kokeshi. Sur la couverture, c'était sorti chez Pika il y a plusieurs années. Aku et le chasseur plus récemment. Aku, non pas Aku les chasseurs. Aku le chasseur maudit. Bon, il y a du malade, mais des fois c'est quand même pas le même. Ouais, mais là on est déstabilisé avec Aku. Ouais. Hein. Ah oui, Aku c'est la surprise. On pense qu'on est dans un shonen neketsu préhistorique et en fait pas du tout. Paléolithique. Paléolithique, ouais. Pas du tout. Bref, en tout cas, c'est loin d'être un random, hein, cet auteur dans le business game du manga. Il fait les choses à sa façon. Et même dans Jagan, on sent très très vite dans le tome 1 qu'il a envie de faire les choses aussi à sa façon. Après les scénaristes, donc lui il se consacre entièrement au scénario. Ce qui peut paraître bizarre parce que par exemple quand t'es mangaka et que tu fais les deux, tu peux te dire est-ce que j'ai le temps d'approfondir le scénario, alors que bon il y a l'éditeur aussi qui est là pour aider, mais comme lui il est 100% scénariste, voilà. Forcément il a le temps déjà de faire plus de mangas. Ouais. Comme Monsieur Nagasaki qui travaille avec Monsieur Urasawa et forcément il a le temps aussi effectivement d'aller plus loin et d'être moins stressé par les dates de rendu. Oh bah quand même hein. Non mais je pense qu'il y a un stress évidemment dans tous les cas, mais je pense qu'on vit peut-être mieux en étant que scénariste qu'en étant aussi dessinateur. Je sais pas, c'est intéressant. C'est une vraie question, on va se la poser un autre podcast. Jagan est-il un remède à la frustration? C'est ce qu'on va voir maintenant, c'est dans la 5ème de couve. On ne pousse pas s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah les bâtards! Oh this you crazy mother! Bonjour et rebonjour, bienvenue et re-bienvenue dans la 5ème de couve. Avec moi dans cette émission pour parler de Jagan, j'ai un sociopathe et un psychopathe. Salut Johnny. Ah bah je croyais que t'allais dire Julie. Ah oui, t'as pas dit une. Salut. Et salut Julie qui n'est ni psychopathe ni sociopathe contrairement à toi. Bonjour. Mais qui est mère et c'est presque pareil. Oui, bon, tu sais tu es père et ça t'empêche pas d'avoir des problèmes. Ouais. Il y a un côté effectivement, c'est les papas-mamans qui font l'émission aujourd'hui. Ouais, c'est bizarre d'ailleurs par rapport au remède à la frustration, le fait de savoir que vous êtes parents. Il y a peut-être un parallèle à faire. Ah bah c'est sûr. Hashtag 5DC pour réagir aussi et décharger toute la frustration que vos enfants vous provoquent quand ils vous empêchent de lire des mangas, n'hésitez pas. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga. Non mais vous avez tous vécu ça quand vous êtes parents. Vous avez tranquillement envie de lire un truc et là, bam, il y a un enfant qui crie, un enfant qui hurle, un enfant qui tape un autre enfant, un enfant qui se fait mal. D'expérience, vaut mieux attendre 5 ans. Ouais. Bah, moi, ça fait 2 mois. Je l'ai pas vu pendant 1 mois. J'ai envie de te dire non. Pour l'instant, je n'ai pas eu cette expérience. Oui, mais toi, tu arrives à lire des mangas en changeant des couches. Oui, c'est vrai. Et comment fait-il ? Ouais, non, mais voilà, c'est très beau. Ouais. N'hésitez pas à réagir en tout cas sur tous nos réseaux sociaux et merci d'être avec nous une fois de plus et de nous suivre dans ces émissions. On a fait des super scores en mois de juillet. Merci. Plus de 12 000 écoutes sur le mois de juillet. Mais les gens nous écoutent, merci. Voilà, merci. Après le confinement, on savait pas trop comment ça allait se passer et bah ça se passe bien. Merci de nous suivre et de toutes vos notes et de tous vos retours. Nous voici enfin prêts à charcuter, à dépecer et à aimer Jagan. Enfin aimer je sais pas. En tout cas on va le désosser ce manga. On va le désosser pour voir s'il fait un bon remède à la frustration. Parce que oui, dans notre quotidien, on s'énerve souvent contre un peu tout. On s'énerve contre les incivilités, on s'énerve contre les camions dans la rue, on s'énerve contre les cyclistes aussi, on s'énerve contre les piétons évidemment, on s'énerve contre notre patron, contre tout le monde en fait, on s'énerve tout le temps, mais pourtant
on pète pas des câbles. Non. On n'essaye pas de tuer tout le monde. Parce qu'on est peut-être un tant soit peu civilisé. Mais est-ce que ça peut être grâce à des œuvres et grâce à ce manga si on pète pas des câbles? Est-ce que ça permet de passer ces frustrations? C'est ce qu'on va voir. Est-ce que ça serait pas réducteur sinon de parler de Jagan qu'en ce sens-là? C'est aussi ce qu'on va voir dans cette émission. On a beaucoup de choses à voir. Ça va aller vite, vous inquiétez pas. Et ça va bien se passer. Et ça va très bien se passer. Ne vous énervez pas, ce n'est qu'un podcast. Et ce n'est qu'un cycliste, c'est pas grave, laissez-le rouler. Ne vous énervez pas. L'histoire de Jagan, c'est quoi? C'est des crapadingues qui ont envahi une ville au Japon. Et Jagusaki, le héros, pour qui la vie n'a été que frustration, se fait contaminer. Mais contrairement aux autres, il ne devient pas un taré démoniaque qui tue tout le monde. Non, lui, sa rancœur se transforme en arme et il part en chasse contre ces crapauds de l'enfer qui contaminent tous les habitants et se change en horrible démon. Ceci dit, son espérance de vie à lui, c'est sacrément réduit puisqu'il a été contaminé et qu'il se transforme à cause de tout ça. Donc pour survivre, il doit manger des petites boules de crotte pour stopper sa transformation. Miam. Ainsi, avec Doku, une chouette qui en sait plus que quiconque sur toute cette histoire, il va partir en quête pour sauver le monde, enfin sauver cette ville en tout cas, en étant Jagan, le détraqué combattant. Ça c'est l'histoire de Jagan. C'est bon, vous m'avez suivi jusque là, vous êtes d'accord avec moi? Ouais, après t'as un peu menti parce qu'il va pas sauver le monde. Non, il va sauver. C'est que sur la ville de toute façon. En vrai, il est égoïste, du coup on en parlait tout à l'heure. Mais en tout cas, est-ce que ce manga vous a mis mal à l'aise ou vous-même mal à l'aise, même encore maintenant après de 8-9 tomes? Ah bah moi, tu peux pas répondre non à cette question, c'est pas possible. Déjà, rien que tu prends un truc très simple, c'est est-ce que tu peux le lire dans le métro? Et en vrai, t'es tellement mal à l'aise, il y a de la violence, il y a du cul, il y a des corps découpés dans tous les sens, tu peux pas le lire dans le métro en tome relié. Il faut vraiment que tu sois avec ton portable, les yeux collés, contre avec une un porte, angle précis. personne te voit, et là tu peux te dire ok, je peux commencer à lire mon tome 1 de Jagan. Ah bah oui, t'es mal à l'aise. Il y a tous les bingos, hein. Le sexe, la violence, mais toute forme de violence. Il y a un mec qui te regarde dans le métro avec ça, il va revenir du temps il y a 20 ans. Oh là là, les mangas c'est violent, oh là là, les mangas c'est que du sexe forcément. Ce qui n'est pas vrai pour Jagan, attention. Julie, est-ce qu'il te met mal à l'aise ce manga? Oui, et puis en fait l'anecdote c'est la même quoi. C'est vrai que dans les transports en commun tu choisis le siège qui est le moins accessible et tout pour pas que les gens regardent par-dessus ton épaule ou en tout cas que ça tombe pas dans toutes les mains. Et même le propos est malaisant. Parce qu'effectivement il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de sexe et qui sont en plus dessinés de façon très crue. Et c'est ça, c'est que le dessin est également parfois vraiment bizarre. Moi au départ il me plaisait pas du tout quoi. On va revenir après sur le style graphique du manga. Mais il y avait une espèce de petit dégoût, tu vois, même pour tourner les pages tu prends juste les deux petits, comment dire, tu touches du bout du doigt. Ouais, tu veux pas te salir les mains dessus. C'est marrant parce que moi ce malaise je l'ai pas tant ressenti, alors je l'ai jamais lu dans le métro ce manga. C'est la version numérique. Je l'ai pas tant ressenti que ça, mais à la limite il m'a plus laissé froid au début à sa sortie. Le tome 1, juste le tome 1? Ouais, le tome 1 et 2, je pense que j'avais lu les deux premiers tomes et ça m'a laissé froid en mode oui d'accord, bon. Oh non, moi les on deux. Verra. Ah non, les deux premiers tomes, moi tout de suite il aborde des sujets où tu te dis ouais, c'est un peu chaud. En vrai, tout le monde y pense. Tout ce qu'il y a dans tous les premiers tomes, tout le monde y pense. Et c'est ça en fait qui est mal à l'aise. Et tu dis, ah ouais, j'aurais pu. Si j'avais pas d'inhibition, je le ferais, tu vois. Et du coup, ce malaise, tout ça, ça t'aide, toi, à surpasser des frustrations ou pas? En vrai, si tu y penses à vouloir tuer les jeunes qui foutent le bordel devant le supermarché. Quand tu lis le manga, c'est vrai que ça te permet de réfléchir aux conséquences que ça provoquerait si toi tu le faisais vraiment dans la vraie vie. Et là tu te rends compte que effectivement c'est pas tip top de tuer son patron et que tu peux aller en prison après. Après de toute façon c'est le principe de l'effet cathartique. On en parle souvent à chaque fois et d'ailleurs c'est le mot que je place pratiquement à chaque émission. Mais c'est l'effet purificatoire de justement de le voir en live. Je dirais en gros tu t'imagines faire une mauvaise action. C'est pas la même chose que de l'avoir en image ou en scène comme lire le manga ou regarder au théâtre. Et tout de suite, c'est plus percutant. Et là, on peut prendre vraiment conscience de ce malaise. Et là, tu te libères de tes frustrations parce que tu te dis ah ouais, ça fait ça si je le faisais. C'est peut-être pas bien. Et en tout cas, c'est ça la catharsis où on en parle. Et dans beaucoup de mangas, de toute façon, les effets cathartiques, pour moi, t'as un bon et mauvais sens. Et toi, Julie, Jagan, il t'aide à surpasser ça ou ça te laisse froid comme moi? Non. Enfin, je pense pas que ça soit le bon mot, froid. Parce que moi, je pense que c'est
c'est vraiment au point de vue des émotions qu'il explore beaucoup de choses. Et il y a aussi, donc effectivement, l'effet cathartique, qui est une grande force, en tout cas pour ce titre-là, parce que forcément, même si tu t'imagines pas dans toutes les situations, il y a eu au moins une fois une pensée de « Oh punaise, comme tu disais, le cycliste, la personne qui te double, la personne qui te fait un sale coup. » Je vais te fumer. Voilà, les gens qui font pas la queue dans les supermarchés. Une pulsion les gens comme qui ça. Te passent devant. Ouais. Une amie là. Les vieux, voilà. Les jeunes aussi. T'as forcément pensé une fois, mais t'es morte. Pourquoi tu fais non, pardon. Mais il y a également le côté philosophique, ouais. Parce que tu vois, ça permet aussi d'approfondir, ça permet de prendre un petit peu de recul et d'examiner les choses sous différents angles. C'est intéressant aussi de voir comment c'est amené, parce que même si le fond est philosophique, l'emballage est complètement pop et tous les curseurs sont poussés au maximum. C'est clair que c'est pop. Et c'est peut-être finalement le côté pop au début qui m'a bloqué. Est-ce que c'est à partir du moment où j'y ai vu une vraie société, une vraie critique de la société contemporaine, voire même juste japonaise, mais même contemporaine plus largement. Ouais. C'est à partir de ce moment-là où je me suis senti beaucoup plus impliqué, embrigadé dans cette histoire. Ça t'a intéressé, quoi. Ouais, voilà. Quand je parle d'embrigadement, c'est que voilà, elle m'a formaté pour suivre cette histoire, avoir envie d'aller plus loin, quoi. Je sais pas si vous avez ressenti aussi cette critique, ce style critique, quoi. De toute façon, dans ce manga, t'as tout qui passe. T'as la politique, t'as la critique du couple, de la famille, le fait d'être jeune, la critique de la consommation, t'as le cliché des hommes, t'as le cliché des femmes. En vrai, je pense qu'il veut tout faire. Et en tout cas, celle qui m'a plus parlé pour moi, c'est l'histoire à partir du tome 6-7 avec les deux détraqués chenilles. Ah, oui. Où en gros c'est des collégiens ou des lycéens qui se sont fait martyriser quand ils étaient au lycée, et là on va les retrouver 10 ans après, ils veulent se venger de leurs tortionnaires, et entendez par se venger, ils veulent tous les tuer. Alors on peut croire que quand je le dis comme ça, c'est extrême de prime abord, parce que bon, si il t'a volé tes chaussures, voilà, c'est pas très grave. Oui, puis on a déjà vu des histoires de revenge des années après, quoi. Sauf que là, on a un flashback de leur histoire, et franchement, tu te trouves dans la même situation qu'eux, tu peux que les comprendre. Et honnêtement, si j'étais à leur place, je sais pas si justement j'aurais pas fait la même chose. Et c'est un peu ça, Jagan, en fait. T'as souvent des choix impossibles, comme dans un dernier tome que j'ai lu, mais je veux pas vous spoiler. Et c'est un peu comme dans The Undread, je sais pas si vous connaissez la série. Oui, je vois très bien. Traduction laissant pour ceux qui comprennent pas l'anglais. Et dans The Undread, le retour. Mais dans The Undread, t'as toujours des choix impossibles. Et il y a aucun choix qui est bon. En gros, c'est soit tu tues ta petite amie et tu sauves 500 personnes, soit tu tues les 500 personnes et tu sauves l'amour de ta vie. Mais tu fais quoi? Et voilà, c'est un peu Jagan, c'est un peu ça. Alors c'est un peu plus teenage quand même, The 100. Ouais, il y a quand même des vraies questions, et moi je mets facilement le parallèle dessus. Mais je trouve que The Undread est plus teenage que Jagan en soi. Oui, c'est sûr. Si on doit mettre un curseur. Cette satire de la société, toi Julie, tu l'as ressenti comment? Oui, c'est super présent, mais je pense que, c'est marrant que tu dises que tu le vois pas au début. Parce que... au début, elle me paraît superficielle. Ouais, parce que finalement, c'est comment dire, on est dans la peau du héros, on voit par son filtre à lui, que lui, en fait, ce qui le frustre le plus, c'est de constater à 25 ans, quelque chose comme ça, que sa vie est toute tracée, qu'il va rien connaître d'inattendu. Sachant que ce Jagasaki est policier de quartier au Japon, ce qui est pas très glorieux en soi. Non. Glorieux, je sais pas, mais en tout cas... c'est un peu comme faire la circulation en France. Hein. Ouais, mais mais la question c'est ça, c'est qu'est-ce que t'attends de ta vie, quoi. Et c'est la question aussi que lui se pose, oui. Les personnages se posent, c'est quoi la valeur de ma vie? Et c'est un peu leur obsession à tous. Et c'est ça aussi qui est un peu triste, en fait, parce que comme tu disais, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est vrai que les premiers tomes, tu sens venir la critique de la société japonaise, mais ce qui m'a étonné, c'est que vraiment il essaie de faire un panorama à 380 de tous les problèmes qu'il y a dans la société japonaise, alors qu'on en a lu déjà plusieurs des mangas à thématique sociologique, notamment Ushijima, qui est publié dans le même magazine. C'est vraiment les problèmes d'argent comme porte d'entrée dans le mal-être dans la société, et là le malaise, il toque à toutes les portes, et il veut vraiment, c'est marrant parce que tu vois, autant ces personnages aussi sont taraudés par leur désir d'être
quelque chose qui est hors de leur portée. Et le mec, là, je me dis, mais il essaye d'accomplir quelque chose qui est vraiment grand aussi. Donc, tu vois, à quel niveau il se situe vis-à-vis de... Tu réussis à te projeter sur un des personnages ou à t'identifier à lui d'une manière ou d'une autre ou pas ? Je sais pas trop comment répondre à cette question. Parce que, comme disait Johnny, tu vois, t'as des personnages qui ont des histoires tellement tristes. Enfin, ça te fait te poser des questions. Et t'as pas envie, effectivement, d'être du côté des méchants, quoi. Et surtout tel qu'il est décrit, parce que tu sais que eux, ils ont pas de barrière. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils pètent un câble, ils pètent un câble et c'est le carnage assuré. Oui, puis c'est des méchants qui n'ont pas le contrôle d'eux-mêmes. Ouais, voilà. En plus. Et pas moi, des méchants froids et décidés, tu sais. J'ai bien aimé. Alors bon, ça arrive dans les tomes 6-7, je crois. Le personnage qui veut à tout prix vivre quelque chose qu'il ne vivra jamais et qui se retrouve dans le corps d'une femme alors qu'il est un homme à la base et en tant que femme, tu vois, et c'est trop intéressant de voir comment il essaie donc de donner le filtre de commencer de vivre en étant une jeune femme jolie au Japon entourée de prédateurs sexuels et de... Enfin bref, désolé. Alors que lui c'était un figurant dans sa vraie vie. T'arrives à te projeter, à t'identifier toi, Joe ? Moi je trouve que c'est assez facile. En fait, je pense que je te comprends sur ton tome 1 où justement c'est le temps de rentrer dans l'univers et tu sais pas où t'arrives avec Jagan au tout début. Mais en soi, c'est facile pour n'importe qui parce que il y a forcément un des sujets du manga qu'on a tous pensé au moins une fois. N'importe qui, c'est obligé. Et moi, en tout cas, je reviens sur les brimades à l'école dont je parlais tout à l'heure. Il y avait un caïd, par exemple, au collège, et j'étais un peu son souffle-douleur. Mais alors attention, un truc gentil, hein, pas un truc que tu vois dans GTO ou quoi que ce soit. Et c'est des trucs pas méchants, mais rien à voir avec le manga dans Jagan. Genre, il me crachait dessus, par exemple, quand je passais. Oui, alors c'est déjà quand même un peu méchant. Il me crachait dessus, mais c'était pas dans la bouche parce qu'il y avait pas de Covid à l'époque. Puisqu'il crachait sur mon t-shirt à la limite, tu vois. Mais et ça a pas duré longtemps parce que moi j'ai appelé mon père direct et moi après il a plus fait le malin. Donc je vous conseille tous, si vous êtes brimés, appelez votre papa et il fera les choses. Mais t'as bien fait d'en avoir parlé. Mais c'est ça en fait, c'est que ça aborde plein de sujets sociétals dans Jagan et au fur et à mesure du manga, de toute façon, c'est facile de s'identifier et ça fait. En fait, moi, ça fait du bien de pouvoir réfléchir dessus. Et donc, je disais les brimades à l'école. Et par exemple, au Japon, c'est quand même assez connu, entre guillemets. Et c'est pas puni par la loi pour diverses raisons. Et quand c'est quelqu'un qui cache tes chaussures, bah forcément, c'est pas très grave. Mais par contre, quand ça va à te faire bouffer de la terre et te bastonner et tu pisses le sang, et que les profs disent rien, là, il y a un problème. Et Jagan, c'est pas le premier à en parler, bien sûr. Il y avait GTO qui était déjà passé par là. Mais je trouve que c'est bien d'avoir des rappels. Le personnage, dans ce sens-là, chez Omake, qui était sorti, il était très fort aussi niveau brimade. Mais après tu dis effectivement tu caches tes chaussures, c'est pas grave. Si c'est tous les jours, si c'est commence à être un peu grave. Vraiment plus que relou, mais je veux dire, il n'y a pas de entre guillemets de violence physique, il y a peut-être une violence morale. C'est quand même important. C'est fort, tu vois. Mais en tout cas, ça met en exergue justement cette société qui reste passive sur certaines choses qui ne devraient pas. Mais justement, le côté le vernis, mais finalement c'est pas aussi parlant, ça enjolive les choses de dire qu'il y a un vernis. Et lui, il gratte un peu ça. Et effectivement, il montre quelque chose qui est en train de se passer au Japon. Parce que ce qui m'a beaucoup étonné aussi, c'est qu'il essaye de donner une portée politique à son œuvre. C'est-à-dire que tu vois des politiciens, on en a vu dans d'autres œuvres, mais là, il va quand même jusqu'à caricaturer le Premier ministre. Et c'est quelque chose... Oui, actuel. Et il lui donne un prénom ridicule et tout. Donc il y a... à la fin, il fait exploser la diète aussi. Oui. Il est sympa, je pense qu'il a fait passer son message. Il y a un petit côté, tu vois, peut-être pas militant, mais tu dis, il y a peut-être des gens qui ont des revendications, quoi. Ouais, mais ça, du coup, c'est aussi potentiellement un remède à la frustration... que eux connaissent en tant qu'auteur, tu veux dire En tant qu'auteur, et puis même en tant que lecteur, par rapport à un gouvernement qui peut poser question ou qui peut agir différemment ou de manière inhabituelle par rapport à ce qui peut se voir au Japon. Donc ça peut aussi être un vrai remède pour eux à la frustration, ce genre d'œuvre, en tout cas pour l'auteur. Et puis pour le dessinateur, là aussi il se lâche. Il y a un style graphique qui est quand même bien caricatural, bien exagéré. C'est un vrai ingrédient obligatoire dans le remède, ça, malgré tout.
Ouais, non mais c'est clair que le dessin est assez léché et parfois très réaliste, caricatural mais réaliste. Il y a une case, là c'est une petite anecdote, rien à voir avec ce que tu viens de dire, désolé, mais en fait je viens d'y penser, c'est qu'il y a une des cases qui m'a fait penser à un dessin de Masasumi Kakizaki, l'auteur de Grim Blood et Rainbow, où à un moment il fait des traits blancs comme ça et j'ai fait tiens c'est marrant, c'est ce petit rappel. Et bon là, outre cette petite anecdote, en gros sur les pages c'est très chargé. Et ce qui est assez incroyable, c'est que c'est très lisible. Et j'ose même pas imaginer combien de temps l'auteur met pour dessiner tous ces détails. Franchement, il met tous les éclaboussières atomiques. Quand Jagan il fait son super pouvoir, mais combien de temps t'as mis à dessiner ta page, mec? Alors, c'est un seinen, du coup, c'est 50 pages par mois, mais quand même, c'est assez long. Là, par exemple, je compare avec Tokyo Ghoul, où Tokyo Ghoul, c'était un shonen, donc c'était un seinen d'ailleurs au Japon. Mais tu vois que c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus fouillis. Et les combats tu comprends rien, alors que là dans Jagan tu comprends tout. Et franchement c'est clair, c'est net. Et on n'est pas exactement sur la même cible éditoriale. Non, c'est pas la même cible. Mais en tout cas c'est clair que le dessin aide beaucoup à s'imprégner dedans et à se projeter en tout cas dans ce manga. Moi je trouve que le design est particulier, surtout dans les premiers tomes. Enfin, il y a toute une série d'images où tu vois Jagasaki en train de faire des grimaces dans son miroir. C'est hyper perturbant. Et elles sont sales, je trouve, les grimaces. Oui, et en fait, mais tous les personnages, dès qu'ils sourient avec les dents, oui. ça me met mal à l'aise. Oui. Ça, vraiment. En revanche, contrairement au reste du manga. Il montre les dents. Mais... Enfin, tu vois, tu sens qu'il y a un potentiel dangereux, quoi. Ouais. Tu vois, chez tout le monde. Et je trouve que quand il dessine comme ça, il y a une espèce d'effet loupe, tu sais. Et ça grossit, justement. Un peu fichaille, un peu loupe, ouais. Pour montrer que peut-être que les gens sont pas aussi lisses qu'ils veulent le montrer, etc. Et moi, j'aime bien parce que, il y a quand même plein d'influences que tu peux retrouver. Effectivement, le dessin est hyper travaillé et chargé, surtout dans les scènes de combat. J'ai trouvé qu'il faisait vraiment beaucoup d'efforts. Mais par exemple, il y a des moments où clairement le personnage de Belle, il est inspiré de Video Girl Eye ou des personnages féminins de Katsura. Alors c'est sûr, quand il a envie de faire les femmes très belles, il y a un petit côté Katsura. Ouais, et même Zetman, tu vois. Il réussit à les faire très très jolies, effectivement. Donc, Nishida, c'est lui qui avait fait le spin-off de I Am a Hero. Ah oui, à Nagasaki là. Ouais, c'est ça. Bon voilà, c'est pas, il est pas sorti en France, je crois, mais on avait vu quelques images passer sur internet. Ouais, et puis même dès le premier tome, il y a un petit clin d'œil à Parasite et tout. Enfin, c'est marrant, quoi. Je me demande si le scénariste, parce que c'est pareil dans Un coup de chasseur, le dessin, il était quand même assez clair, assez net. Est-ce que le scénariste, à chaque fois, c'est pas lui aussi qui décide d'avoir un bon dessinateur pour son scénario? Ah si, j'imagine qu'il doit pouvoir se prononcer un minimum. En tout cas, il doit savoir dire non. En tout cas, sur ces deux œuvres, c'est assez. Tu le vois, quoi. Le dessin, il est pas anodin. Tout à fait. Et dans Jagan, il y a un autre ingrédient en plus du dessin aussi que je trouve important dans ce côté remède. C'est toutes les métaphores qu'on peut trouver au fur et à mesure du manga. J'en ai noté quelques-unes, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais le fait que le héros doivent sniffer du caca pour pouvoir survivre. Ah là là. J'avais pas fait attention à ça. Non mais tu sais, ça fait un peu écoute, alimente-toi en merde dans la vie, parce que au moins ça fera passer les choses, quoi. Ouais, c'est plus que sniffer, il la bouffe, hein. Il l'avale. Au début il la sniffe, il trace comme ça, mais c'est vrai que des fois on a l'impression qu'il la mange. Mais c'est un peu le côté ultra cynique de ce manga, en fait. Mais ultra cynique de finalement de tout ce qu'une partie de la production médiatique peut offrir pour essayer de passer le temps et de passer ses frustrations aussi, tu vois. Il y a une métaphore que j'arrive à voir comme ça, le fait que les rancœurs qui explosent et qui te font te transformer, ça c'est quand tu pètes un câble, tu vois. C'est assez simple, c'est assez basique, mais voilà. Quand le héros, faut dire que le héros, au bout de 2 tomes, je pense, sa copine meurt et il garde la tête entière de sa petite amie dans son frigo. Avec du cellophane. Pour la conserver. Pour la conserver. Alors, il y a un but plus noble que ça et tout ça, mais
J'ai l'impression aussi qu'il y a quand même une métaphore, qu'il y a un truc quelque part. Regardez la Genre, tête de sa copine au frigo. Bah genre non mais regardez, la vie amoureuse c'est plus beau quand elle ne bouge pas. Oh non, là tu vas loin. Là je suis pas d'accord. Je cautionne pas cette métaphore. Surtout qu'en plus, lui comme tu dis son but noble, bah honnêtement on peut spoiler parce que c'est le but du manga. Donc pour moi c'est pas un spoil. Elle est morte, je sais plus comment. Et lui son but c'est de la sauver parce que en gros, avec son pouvoir, il faut qu'il attrape tous les crapauds, tous les crapadingues là. Et une fois qu'il les aura tous attrapés, il pourra ressusciter une personne. Bon, au sacrifice de sa vie. Au sacrifice de sa vie. Ouais. Donc et lui, c'est son but. Il peut se ressusciter lui-même, comme il peut ressusciter sa copine. Mais il va choisir sa copine parce qu'il trouve que c'est de sa faute. Non, Normalement. on sait pas. On sait pas. Non, mais ça reste son but. Mais hein. malgré tout, le fait de garder la tête, le visage de sa petite amie dans le frigo. Bah non, mais ça peut être aussi justement. C'est important. En plus, c'est pour lui rappeler son objectif. C'est pour lui rappeler son objectif, mais je sais même pas si c'est ça parce que. Au final, il est en train de péter un câble dans sa vie de couple. Elle commence à vouloir lui présenter ses parents, lui il veut pas. Oui, mais là, c'est le stress. Et là, justement, il a pris conscience du fait qu'elle soit morte que bah non, c'est pas bien ce que j'ai fait. Et du coup, il veut réparer son erreur. C'est un mec bien quand même. Et au milieu, en plus, tu as des blagues. T'as des blagues pour désamorcer les situations. Qu'au final, c'est aussi moi là où j'étais froid au début, mais à partir du moment où ça devenait un humour très noir, ça m'a fait rire. Non, mais l'humour noir, il est bien, il désamorce toutes les situations et ouais, ça aide peut-être en ça aussi à passer certaines frustrations, tu vois. Non, mais après, c'est comme partout. Heureusement qu'il y a des blagues. C'est pas un essai philosophique, hein, le manga. De toute façon, dans tous les mangas, il faut au moins une bonne dose d'humour. Sinon, il n'y a pas de ressort scénaristique, il n'y a pas de lecture S-lasse. Du coup, tu perds le fil et il faut que tu gardes le lecteur. Et l'humour, c'est presque obligatoire. Et j'arrive même pas à imaginer un manga s'il n'y a pas d'humour. Non, mais même en proie au silence, tu vois, il y a des notes d'humour. Heureusement, parce que sinon t'es foutu, tu déprimes et là c'est la fin. Mais parce que dans la vie, c'est aussi. Enfin, c'est jamais tout sombre non plus, quoi. Un mec qui se pète à vélo, c'est drôle si c'est pas fait mal. Mais moi, je trouve que dans Jagan, il y a beaucoup d'humour. Alors, la traduction est très bien. Les noms des personnes qui deviennent détraqués est bien retranscrit en général. Mais même les noms des héros, en fait, c'est des noms à double sens. Gan, ça fait penser à Gun. Jagan, enfin, il y a un côté, voilà. Doku, donc la petite chouette qui l'accompagne. Et donc, Doku, c'est le poison. Le mec, c'est une boule de poison, en fait, donc c'est pas un cadeau. Moi, j'avais Star Wars en tête. Ouais, non. C'est pas ça. Ouais, c'est raté. Mais tu vois, il y a le personnage qui crée une espèce d'agence de justicier qui s'appelle Misogi. Et Misogi, c'est purification. Donc lui, il veut vraiment que tout le monde aille dans un monde de paix. Mais bon, l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on sait. Donc je vous laisse entrevoir ce qui lui arrive à ce pauvre monsieur. T'avais d'autres noms un peu significatifs comme ça aussi ou pas? Par exemple, il y a un des personnages qui, quand il est bourré, quand il a bu de l'alcool, il peut devenir un surhomme. Et donc, en japonais, son nom c'est Haruko. Et donc, ça fait un peu penser à alcool, tu vois. Et en fait, non, quand j'ai regardé, son nom, ça veut dire... c'est les kanji qui signifient avoir un enfant. Et donc, en plus, ce qu'il taraude, ce personnage-là, c'est le fait qu'il ne peut plus voir ses enfants après un divorce, etc. Donc, fille, tous les noms sont bossés. Et puis, je pense qu'on peut vraiment s'amuser, toi qui parlais d'humour, à regarder dans le détail pour chaque perso, quoi. Mais de toute façon, c'est vrai que là, on parle de Jagan comme un remède à la frustration. J'ai l'impression que ça serait peut-être un peu réducteur de dire ça du manga. Enfin, qu'il ne serait pas que un remède. Par exemple, l'utilisation du fantastique. Bah ça c'est pas un remède à la frustration, ça c'est juste une couche de fun, c'est du style, c'est du manga quoi. Ouais, franchement pour moi le fantastique il est utilisé dans le sens acceptation des déviances. En gros, faut pas que ça soit trop réaliste quand même, parce qu'on est pour pas donner des idées aux vrais psychopathes et aux vrais sociopathes. Et à mon avis, ils se sont dit ouais, on va garder du fantastique, hein, c'est un manga, hein, c'est un seinen. On peut faire des parallèles avec la vraie vie, mais les mecs, faut pas oublier, hein, on est dans une histoire fictive. Et donc là, on va mettre du fantastique pour être sûr que tout le monde l'accepte. Julie. Ouais, non, c'est vrai qu'il faudrait peut-être pas non plus que les gens se projettent trop, tu vois, ou se sentent trop proches de certains persos. Je vais tuer mon patron demain. J'ai lu Jagan top 3. Je l'ai vu.
Il y a eu des sombres histoires à l'époque avec. Bah, avec Death Note, avec l'autre histoire là, bah mais de toute façon t'auras toujours un taré qui parce qu'il a lu un manga, parce qu'il a lu un roman. Le problème n'étant pas le manga, voilà, mais le taré. Bah voilà, c'est Hannibal Lecter. Franchement, bien sûr qu'il y en a qui se sont pris par Hannibal Lecter. Et du coup, on a arrêté tous les livres. Mais après, voilà, c'est le fond du manga. Hein. C'est comment faire quand le côté taré des gens ressort. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et on les tue. Oui, bon oui. Enfin, lui, il les tue en tout cas. On les découpe. Pour enlever le crapaud qui est à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, en fait, c'est ça. Mais le problème, c'est que la question, c'est est-ce que tu peux enlever le crapaud sans Après, vers la moitié du manga, il intègre une équipe spéciale dans la police et son chef, il lui dit tu considères pas les semi-détraqués comme des humains. C'est plus des humains. Et c'est ce truc qui le fait avancer aussi. Parce qu'en gros, lui, entre guillemets, il sélectionne ceux qu'il doit tuer. Et pour lui, ceux qu'il doit tuer, c'est ceux qui sont des meurtriers. Qui, même s'ils ont agi en toute conscience, ils ont quand même tué quelqu'un. C'est pour ça que peu à peu se développe une sorte de mythologie du super-héros. À des moments, je le vois vraiment. Enfin, tu parlais de Katsura et de Z-Man tout à l'heure, et à un moment donné, il se transforme un peu en super-héros. Mais alors, version bien revisitée, tu vois. Mais super-héros de comics, tu vois, le super-héros avec une cape. Il est parodié, il travaille sur cette mythologie-là, même sur le héros de manga, il s'en amuse parfois, il joue avec. C'est-à-dire qu'il y a différents trucs, c'est à la fois, il prend toutes sortes de références de pop culture qu'il va détourner, qu'il va arranger à sa façon. On pense à tout ce qui est Sentai, tout ce qui est déjà produit dans les mangas. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, comme je disais tout à l'heure, l'obsession de tous les persos, pris un à un, c'est de dire quelle est ma place dans la vie, qu'est-ce qui fait de moi un être unique, qu'est-ce qui est ma valeur, etc. Et du coup, c'est ça le héros au sens vraiment premier de devenir héros de sa vie, de choisir son chemin, de choisir quel genre de vie on veut mener, etc. Et tout en ayant ce fond de super-héros aussi. Non, je sais pas, tu le trouves pas, Tony? Moi, je dirais qu'au tout début, c'est vraiment... au tout début, avant que sa copine elle meure, il veut vraiment être dans cette optique, éradiquer le mal avec son pouvoir, faire la justice... honnête, mais même si elle est parfois justement elle est radicale, enrayée, c'est un méchant, il a tué quelqu'un, il tue. Bon, c'est un peu effectivement radical, t'as l'impression que c'est un peu Dexter, et encore Dexter, lui, il fait ça pour enrayer ses pulsions, donc c'est un peu différent. Lui, pas tant que ça. Dexter, la série télé. Oui, Dexter, pardon, la série télé. Oui, après lui, il sélectionne vraiment des gens qui méritent de mourir et qui ont échappé au système dans Dexter, et du coup là Jagasaki c'est un peu ça, lui il cherche au début en tout cas à tuer des gens qui font vraiment le mal, sauf qu'après pour moi c'est plus vraiment un héros, c'est plutôt un semi-héros, parce que son but c'est de sauver sa copine, et effectivement il va quand même tuer des gens qui ont fait du mal et il va essayer d'épargner les innocents, genre il y a un moment, il y a un crapadingue, une ancienne star qui a un chien là, qui pleure des larmes de je sais plus quoi, il veut pas le tuer parce de la drogue. parce qu'il veut pas le tuer parce que en soi c'est un gamin et qu'il a tué personne. Mais c'est un délit. Le chien est quand même. Donc pour moi, c'est pour ça, c'est un semi-héros dans le sens où il est quand même égoïste. Son but, il a un but précis, et après, s'il doit atteindre ce but, égoïsme avec certaines valeurs, Julie. Oui, parce que le truc, c'est que quand ils deviennent détraqués, ils se font gouverner par leur désir, et le désir de Jagasaki, c'est de tuer les gens. Le truc qui anime son pouvoir, c'est de pouvoir tuer des gens. Le truc qu'il ne pouvait pas faire quand il était juste petit... pouvoir tuer des gens qui font le mal. Voilà, policier de quartier. Mais même au début, quand tu vois comment il mène sa petite vie, le seul truc qui lui apporte un moment de décompression, c'est d'imaginer qu'il tire sur les gens qui le font chier, alors que c'est juste des gens qui ont pas obéi à ses ordres, ou qui lui ont posé des questions alors qu'il était mal luné, etc. Donc il y a vraiment aussi la question du sens de la justice. Et c'est intéressant, Jagan, parce qu'il y a aussi un question, je mets aussi en rapport un peu avec Hell's Paradise, qu'on a beaucoup aimé dans l'émission, parce que il y a le retour de ce que moi j'appelle les valeurs bouddhiques, notamment tout ce qui tourne autour du désir. Qu'est-ce que les valeurs bouddhiques? Le premier enseignement de Bouddha, c'est que le monde est éphémère et que les désirs ne sont aussi que des illusions, et qu'il faut s'en débarrasser pour pouvoir mener une vie saine. Et c'est au-delà de ça, c'est que si tu pouvoir accéder à un stade supérieur de l'être, c'est renoncer
à tes désirs. Renoncer finalement à qu'est-ce qui fait l'humanité, là où les crapadingues te permettent d'exaucer tous tes désirs et du coup ils te font basculer d'un côté effectivement inhumain mais peut-être pas du bon côté d'un point de vue bouddhique. Moi il y a un autre truc qui je sais pas encore si ça me gêne ou pas, je pense que pour l'instant on est plus dans le côté ça me gêne, mais le côté répétition un petit peu des scènes. Un crapadingue a contaminé un humain, il faut le tuer, je l'ai tué, je gagne en puissance. Ouais, mais ça en vrai. Je me soigne. En fait, non, mais tu l'as dans tous les mangas, ça. Non, mais tu l'as dans tous les mangas, mais c'est justement le petit truc, la fine couche qui fait que c'est un objet de lecture agréable, mais ça va peut craquer. Mais ça devrait craquer, j'espère que ça craque. Et ça c'est parce que t'as pas lu le tome 9. Parce que effectivement, dans le tome 9, on va au-delà. Il y a un petit grain de sable. On va arriver sur des crapadingues qui vont... Non, c'est pas une aventure dans le sens où là, il va y avoir une organisation de crapadingues et ils vont vouloir carrément développer un état et carrément une planète peuplée que de crapadingues. Donc là, on va être au-dessus. Ça va pas être juste un combat. Là, on va carrément tomber dans une société de crapadingues que le mec veut mettre en place. Et le tome 9, c'est le dernier sorti. Le tome 10 sort seulement en septembre. Du coup, vous verrez, en plus, au Japon, c'est pareil, on a rattrapé le Japon. Donc là, je pense qu'on atteint avec le tome 9 à un stade supérieur. Tu me donnes envie là. Plus que de la répétition. Moi je suis aussi curieuse de voir comment ça va, en tout cas pour les auteurs, être tourné à leur avantage. Parce que le côté répétition, etc. On va voir. Parce que là, il y a eu dans le tome 9. Il y a un gros revirement de situation. Mais avant ça, il y a un personnage, on va dire maléfique, malfaisant, qui intervient et qui propose 2 fois le problématique du trolley. Enfin, je sais pas si ça vous parle, c'est un concept philosophique, parce que tu disais tout à l'heure, tu as le choix entre sauver une personne et en tuer 5, ou bien sauver 5 personnes pour en sacrifiant une. Tu sais, et c'est quelque chose qui revient assez souvent dans ce type de manga. Quoi, le moral du trolley? Non, c'est le dilemme du tramway. J'ai compris trolley. Non, parce qu'en anglais, c'est the trolley issue. Trolley. Trolley, yes. Mais oui, le dilemme du tramway. Voilà. Le dilemme du tramway, je l'ai. Mais en plus, non, c'est pas juste tuer 5 personnes, c'est tuer 5 personnes innocentes, parce qu'en soi, ils ont tué, c'est vraiment des gens innocents. Et oui, c'est pareil, là, on retombe dans The Undead, et clairement, là, le tome 9, c'est que ça. Tu dois choisir. Tu peux retrouver aussi dans The Good Place, dans plusieurs sitcoms maintenant. Oui, tu l'as dans la sitcom The Good Place, le dilemme du tramway, qui est rigolote comme ils l'ont tourné. Dans le Jagan, est-ce que ça serait pas plus énervant que salvateur? Est-ce que non mais voilà, on parlait de remède à la frustration. On passait le nom de l'émission. Est-ce que c'est un remède à la frustration? Est-ce que c'est vraiment un remède? Est-ce que ça serait pas juste énervant parfois? Est-ce que tu dis je me souviens ça. Moi aussi il m'est arrivé la même chose, ça m'énerve. Et je l'ai tué. Et je l'ai pas tué, mais j'aurais dû. Ouais, moi je suis assez mi-figue mi-crapaud là-dessus. En vrai, c'est vrai que c'est parfois un peu énervant. Moi, l'histoire par exemple du tentacule mâle, là, le mec qui peut faire tomber amoureux chaque fille. Mais d'ailleurs il fait pas tomber amoureux. Hein. Il donne envie aux femmes de coucher avec lui. C'est pas la même chose. Et du coup, c'est la façon dont c'est présenté. Pour moi c'était un peu crade et ça fait penser un peu à ces vieux hentai genre la Blue Girl, et après je pense que c'est voulu justement d'avoir eu cette référence, et j'ai vu ça comme du fan service, mais en soi l'idée était bonne, c'est juste la forme qui était pas ma cam. Il y a certains côtés comme ça énervants que j'ai pas apprécié, mais en général moi non, ça m'a pas. Et toi Julie, ça t'énerve ou tu sens quand même que la catharsis s'effectue par moment? Ça imprègne en toi. Oui, si ça fonctionne, mais à certains niveaux. Après, c'est comme les boules de crotte, tu dois pas en prendre trop, tu vois. Si tu prises trop de doses une fois. Ils sniffent les boules de crotte comme on sniffe de la drogue. Ouais, voilà. Mais donc, je pense qu'il faut pas succomber à cette tentation d'être addict, quoi. Et donc savoir doser les doses de Jagan qu'on prend. Mais moi, il y a des personnages, j'attends beaucoup d'eux, quoi. On les a pas encore évoqués, mais il y a le personnage complètement antinomique de Jagan qui est Chiharu, qui lui veut, le big boss, veut que tout le monde devienne je sais pas trop dingue, ce qu'il veut, moi, lui. mais on sait pas trop, il veut s'amuser. Oui, donc voilà, lui en fait, l'art pour lui c'est voilà. allez-y, développez vos désirs et c'est cool. Ouais, il est complètement dionysiaque par rapport à l'autre qui essaye d'essayer de garder sa raison, quoi, mais c'est pas facile.
Est-ce que Jagan c'est un remède à la frustration alors? Est-ce que même tout simplement un manga ça pourrait être un remède à la frustration? Non, bah, pour Non moi... mais juste parlez-vous de vous-même en tout cas. Moi ça ne l'est pas. En me concernant, Jagan n'est pas un remède pour mes frustrations. Mais par contre, j'adore, je trouve ça vraiment rigolo, je trouve ça marrant, je trouve ça sympa. Et je suis allé jusqu'au tome 8. Donc, je veux dire, c'est que oui, y a quelque pour chose. les 8 tomes d'une œuvre, il faut qu'il y ait quelque chose. En revanche, c'est pas ça qui va m'aider à passer des frustrations. Bah, ça fait plus réfléchir que, par exemple, une autre œuvre à laquelle ça m'a fait penser, c'est Doro Hedoro. Et Doro Hedoro, c'est encore plus détraqué et carrément fun. Mais Jagan, là, tu vois moins le côté fun. Et effectivement, il y a quelque chose qui te retient un peu. Bah, tu réfléchis plus. Ouais. Donc, et toi, Joe, t'as eu d'autres mangas remèdes comme ça, non, la frustration ou pour moi, en vrai... est-ce que Jagan peut l'être quand même par moment sur des détails, des petites choses? Non, pour moi, en vrai, tous les mangas sont un remède à la frustration. Après, la question, c'est quelle frustration vous voulez combler. En l'occurrence, pour Jagan, c'est assez ultra violent, donc on a quand même des questions sociétales abordées en plus qui font réfléchir. Et moi, dernièrement, c'est justement ce que je cherchais. Et bon, cerise sur le gâteau, le dessin est assez beau. J'ai eu ma période, par exemple, comédie romantique avec Takana, Tohana et Romeo plus Juliette. Bon, ça m'a fait marrer. Maintenant, je voulais réfléchir et j'ai eu Jagan. Mais en gros, tout... Le mec fonctionne par phase, il est séquentiel. C'est un peu ça. Mais en vrai, pour moi, tous les mangas sont un remède à la frustration. Quand tu prends Fairy Tail, ta frustration, c'est que t'as pas de pouvoir magique, t'as pas d'aventure, et bam, tu lis Fairy Tail parce que tu veux t'évader, tu veux faire quelque chose. En soi, un manga de base, c'est un remède à la frustration. C'est un remède à l'ennui, c'est un remède à... Ouais, mais ennui et frustration, c'est pas la même chose. Bah, c'est proche quand même. T'es frustré de ne rien faire. T'es frustré de rester chez toi à travailler et tu veux t'évader. En soi, la frustration, c'est ça. Hein. Mais non, mais justement, je pense que quand tu lis Jagan, tu te rends compte qu'il y a des désirs qui n'en sont pas des vrais désirs. Ah bah, coucher avec toutes les meufs, je peux dire que ça m'a donné plus envie. Hein. là, je veux plus. Hein. Est-ce qu'il est plutôt une bonne chose Je pense. Vraiment, c'est plutôt effectivement. Donc parce que changer les couches, lire un manga et draguer des meufs en même temps. Ce manga t'a donc aidé. Pour finir cette émission, je vous propose chacun son tour de donner un petit détraqué préféré. Moi, j'ai adoré la détraquée mariée. Mais moi aussi. Elle était géniale. Ouais, trop bien. Elle voulait tellement que tout le monde soit heureux à son mariage. Elle est devenue une détraquée centaure qui tuait tous les invités du mariage. Ouais, c'était une sorte de Cupidon et elle envoyait des flèches, mais ça les tuait. C'est un peu dommage. Ouais, mais... bah, tu vois, voilà. Non, j'avoue, elle était pas mal. Celle-ci était très bien. Julie, t'as eu d'autres détraqués favoris? Moi, j'aime bien Chiharu. Parce que je trouve qu'il est très classe. Et puis, j'attends de voir, tu vois, le côté art, nature, parce que lui, il peut transformer les choses en végétaux. Ouais, je comprends pas versus le mec machine, l'homme machine qui est devenu Jagan, tu vois. Il y a aussi cette problématique. Bah, lui, c'est devenu une arme de destruction massive. Ouais. L'homme machine, c'était Misogi. Johnny, tu as des détraqués favoris, toi? Bah, moi, je me suis plutôt concentré sur les pouvoirs. Après, en termes de favoris, l'histoire des chenilles m'a vraiment touché. Là, pour le coup, honnêtement, j'en suis pas sorti indemne. Mais sinon, en termes de pouvoir, Nakadai, toi, l'invisibilité, je trouve ça cool. Le problème, c'est qu'il faut être tout nu. Et du coup, le mec, et d'ailleurs, c'est un peu con, hein, parce que son pouvoir, il est tellement. En gros, c'est une grosse faiblesse. Parce que le mec, à partir du moment où tu sais où il est, c'est mort. Son pouvoir, c'est juste l'invisibilité. Je le trouve cool, mais il faudrait rajouter un autre pouvoir avec. Genre le pouvoir de l'armure de Mikazuchi, là, le chef du SCAT. Il faudrait peut-être l'envoyer dans une école comme dans celle de My Hero Academia pour qu'il se forme et qu'il apprenne à bien servir son pouvoir, peut-être. Et qu'il étende son pouvoir sur ses vêtements, ça peut être bien. Voilà, et ça, c'est un shonen. Hein. Mais ouais, non, ça, moi je trouve ça va, c'est bien. Merci d'avoir écouté cette émission, merci à tous les deux d'avoir participé. Merci. On a dû être efficace sur Jagan. Est-ce que c'est un remède à la frustration? Oui, non, vous avez vu qu'on n'était pas tous totalement d'accord à ce sujet. Il y a plein d'autres choses à dire encore sur Jagan, mais on va attendre que les tomes s'enchaînent un petit peu, que le manga continue pour revenir dessus, bien évidemment. #5DC pour réagir à notre émission, à ce qui s'est dit dans cette émission. N'hésitez pas à partager et à discuter avec nous. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Ciao. Salut.